Chapitre 8. Le principe de co-création. Einstein a eu une citation célèbre. Dieu ne joue pas aux dés. Cela signifie que ce monde est unifié, harmonieusement ordonné et qu'il suit la loi de causalité. Dieu ne donne à l'humanité que des âmes, où il y a le libre arbitre, ainsi que des différences dans les 4 quotients et la personnalité. Dans son livre, Le monde tel que je le vois, The World as I See It, Einstein a utilisé plusieurs articles pour développer ses opinions religieuses et expliquer la relation entre la religion et la science. Einstein a déclaré « La connaissance de l'existence de quelque chose que nous ne pouvons pas pénétrer, des manifestations de la raison la plus profonde et de la beauté la plus radieuse, qui ne sont accessibles à notre raison que sous leurs formes les plus élémentaires, c'est cette connaissance et cette émotion qui constituent l'attitude véritablement religieuse. » Il a également souligné « En ce sens, et en ce sens seulement, je suis un homme profondément religieux. » Einstein a dit aux gens « Le mystère de l'éternité de la vie et l'intuition de la merveilleuse structure de la réalité me suffisent, de même que l'effort acharné pour comprendre une partie, même infime, de la raison qui se manifeste dans la nature. » En d'autres termes, Einstein reconnaît que la raison humaine existante est incapable de pénétrer pleinement les mystères de l'univers et de la vie. Nous savons que tous les cadres théoriques de la science moderne sont basés sur des axiomes. Les soi-disant axiomes sont des faits de base évidents fondés sur la raison humaine. Il s'agit de propositions fondamentales qui ont été examinées par une pratique répétée à long terme et qui n'ont pas besoin de preuves supplémentaires. Par exemple, entre 2 points, il existe une et une seule ligne droite. Toute cause a un effet et tout effet a une cause. Il s'agit là d'axiomes. Les axiomes sont le fondement de tous les théorèmes, et les théorèmes doivent être prouvés par des méthodes logiques. La loi de causalité est un axiome qui sert de fondement théorique à toutes les sciences et à la philosophie. Sans la loi de causalité, tous les théorèmes scientifiques et théories philosophiques ne peuvent être établis. La loi de causalité stipule que tout phénomène ou toute chose doit avoir sa cause, c'est-à-dire que les choses ont leurs racines et leurs branches, les affaires ont leur fin et leur commencement. En d'autres termes, tout résultat ou phénomène résulte de la combinaison de causes et de conditions. La loi de causalité est également appelée principe de dépendance avec les 3 caractéristiques suivantes. Grand 1. Les effets découlent des causes. Pas de cause, pas d'effet. Là où il y a un effet, il doit y avoir une cause. Il est séquentiel. Les causes précèdent toujours les effets et leur séquence ne peut être inversée. Grand 2. Tout suit la loi universelle. Les relations entre les phénomènes objectifs existent objectivement, ne sont pas soumises à la volonté humaine et sont universelles. Par exemple, la naissance est inévitablement suivie de la mort. Le rassemblement est inévitablement suivi de l'adieu. L'union est inévitablement suivie de la séparation. Et la formation est inévitablement suivie de la destruction. Ce sont des lois universelles. La diversité des liens entre les phénomènes objectifs détermine la complexité des relations causales. Grand 3. L'existence naît de la vacuité. Ce que l'on appelle naissance signifie le passage de la non-existence
à l'existence. Et cessation signifie le passage de l'existence à la non-existence. L'apparition de quoi que ce soit est basée sur le vide, de la non-existence à l'existence. La cessation de toute chose est basée sur un changement graduel, une transition progressive vers le vide. L'existence d'une chose doit présenter les 3 caractéristiques ci-dessus. Prenons l'exemple d'un arbre. L'arbre est un résultat. Lorsque la graine de l'arbre bénéficie de la bonne température, de l'humidité et des nutriments suffisants, elle commence à germer. Ensuite, avec beaucoup de soleil, elle grandit et finalement fleurit et porte des fruits. C'est ce que l'on nomme les effets découlent des causes. Le gène d'un arbre détermine les caractéristiques de son espèce, conformément à la loi universelle, de sorte qu'un pépin de pomme ne peut pas devenir un poirier. C'est ce que l'on nomme « tout suit la loi universelle ». Avant d'être planté, l'arbre n'existe pas. Il n'existe qu'après avoir été planté. C'est ce que l'on nomme l'existence née du vide. Si nous utilisons ces 3 caractéristiques pour examiner l'existence des choses, nous constaterons que tout dans l'univers possède ces 3 caractéristiques de base. Rien ne peut échapper à la naissance et à la cessation dépendante, c'est-à-dire à la loi selon laquelle les causes et les conditions conduisent à la naissance et à la cessation. Toutes choses suivent la loi de causalité et ont leurs causes et effets correspondants. Les 4 quotients dans l'âme humaine et la configuration initiale de la personnalité ne sont qu'un résultat. Alors, quelle en est la cause? Nous devons discuter de cette question sur la base de la loi de causalité. Au chapitre 5, nous avons démontré que les 4 quotients sont des facultés mentales. Les 4 quotients d'une personne sont très différents de ceux de ses parents. Le potentiel des 4 quotients n'est pas hérité. Les gènes du corps humain sont hérités des parents et le corps humain n'est qu'un outil de l'esprit. Basé sur la loi de causalité, ou le principe de l'apparition dépendante, les 4 quotients dans l'âme humaine et le cadre d'usine de la personnalité doivent avoir leur cause sous-jacente, tandis que le libre arbitre est inhérent à l'âme humaine.